Et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Aujourd'hui, le pape était un petit peu en avance par rapport aux horaires habituels. Il est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes sur la place et depuis sa papamobile a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père ouvrira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Then Peter came up to Jesus and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Da trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7 Mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7 Mal, sondern bis zu 70 Mal 7 Mal. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?
Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Então Pedro se aproximou de Jesus e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. فدنا بطرس من يسوع وقال له: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأغفر له؟ 7 مرات؟ فقال له يسوع: لا أقول لك 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do niego i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous complétons la catéchèse sur la 5e question du Notre Père en insistant sur l'expression « comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Nous avons vu qu'il est propre de l'homme d'être débiteur devant Dieu. De lui, nous avons tout reçu. En termes de nature et de grâce, notre vie était non seulement désirée, mais aussi aimée de Dieu. Il n'y a vraiment pas de place pour la présomption lorsque nous unissons nos mains pour prier. Il n'y a pas dans l'Église des self-made men, des hommes qui se sont faits tout seuls. Nous sommes tous redevables envers Dieu et envers beaucoup de gens qui nous ont offert des conditions de vie favorables. Notre identité se construit à partir du bien reçu. Le premier, c'est la vie. Ceux qui prient apprennent à dire merci et nous oublions souvent de dire merci, hein? Nous sommes égoïstes. Celui qui prie donc apprend à dire merci et demande à Dieu d'être bienveillant avec lui ou avec elle. Et malgré tous nos efforts, il existe toujours une dette infranchissable devant Dieu que nous ne pourrons jamais rembourser. Il nous aime infiniment plus que nous ne l'aimons. Et puis, même si nous engageons à vivre selon les enseignements chrétiens dans notre vie, il y aura toujours quelque chose pour laquelle il faudra demander pardon. Pensons aux jours passés paresseusement, au moment où la rancune a occupé notre cœur.
et ainsi de suite. Ce sont ces expériences, malheureusement pas rares, qui nous font supplier. Seigneur, Père, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos dettes, nos offenses. Et demandons pardon à Dieu. Si on y pense bien, la vocation pourrait aussi se limiter à cette première partie. Elle aurait été belle. Mais à Jésus, en revanche, la soude avec une deuxième expression qui ne fait qu'une avec la première. La relation de bienveillance verticale de la part de Dieu est refractée, est appelée à se traduire par une nouvelle relation que nous vivons avec nos frères. Une relation horizontale. Le Dieu bon nous invite à être tous bons, généreux. Les deux parties de l'invocation se lient avec une conjonction impitoyable. Demandons au Seigneur de pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux, nos amis, à des gens qui vivent avec nous, nos proches, nos voisins, des gens qui nous ont fait du mal. Chaque chrétien sait qu'il existe pour lui le pardon de péché, et nous le savons tous. Dieu pardonne tout et pardonne toujours. Lorsque Jésus dit à ses disciples le visage de Dieu, il le décrit avec des expressions de tendre miséricorde. Il dit qu'il y a plus de joie au paradis pour un pécheur qui se repent que pour une foule de personnes justes qui n'ont pas besoin de conversion. Rien dans les évangiles ne suggère que Dieu ne pardonne pas les péchés de ceux qui sont bien disposés et demandent à être re-embrassés. Mais la grâce abondante de Dieu est toujours un défi. Ceux qui ont tant reçu doivent apprendre à donner autant et ne pas garder pour lui, seulement pour lui, ce qu'il a reçu. Celui qui a beaucoup reçu doit apprendre à donner beaucoup. Ce n'est pas un hasard si l'évangile de Matthieu, immédiatement après nous avoir donné le texte du Notre Père, parmi les 7 expressions utilisées, souligne précisément celui du pardon fraternel. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Cela, c'est fort, quoi. Je pense, parfois j'ai entendu des gens qui ont dit « Je ne pardonnerai jamais à cette personne. Ceux qui m'ont fait, je ne pourrai jamais le pardonner. » Mais Dieu, si tu ne pardonnes, Dieu ne te pardonnera pas. Tu fermes la porte. Pensons si nous sommes capables de pardonner. Si nous pardonnons donc. Un prêtre, lorsque j'étais dans un autre diocèse, m'a raconté, il m'a dit qu'il est allé donner les derniers sacrements à une personne âgée qui était sur le point de mourir. Cette pauvre dame ne pouvait pas parler. « Seigneur, est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés ?»« Oui, 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 je suis... Oui, 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 oui. » Ensuite, vous pardonnez les autres et cette dame, sur le point de mourir, elle a dit non. Le prêtre était angoissé. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Nous devons penser, nous sommes ici, si nous pardonnons, si nous sommes capables de pardonner. Père, moi je n'y arrive pas parce que ces personnes m'ont fait... Mais si tu n'y arrives pas, demande au Seigneur de t'aider. Seigneur, aide-moi à pardonner. Nous retrouvons ici
la soudure entre l'amour de Dieu et l'amour envers le prochain. L'amour qu'appelle amour, pardonne appelle le pardon. Encore chez Matthieu, nous trouvons la parabole très forte dédiée au pardon fraternel. Écoutons-la. Il y avait un serviteur qui avait une dette importante avec son roi. 10 000 talents, une somme impossible à rembourser. Je ne sais pas combien ça ferait, ça faisait beaucoup. Mais il arrive à un miracle et ce serviteur reçoit non pas un délai de paiement, mais une amnistie complète, une grâce inattendue. Mais voici que ce même serviteur, immédiatement après, s'acharne contre l'un de ses frères qui lui doit 100 pièces d'argent. C'était une petite chose. Et même si ce chiffre était accessible, il n'accepte pas d'excuses ni de supplications. Par conséquent, à la fin, le maître le rappelle et le fait condamner. Parce que si vous n'essayez pas de pardonner, vous ne serez pas pardonné. Si vous n'essayez pas d'aimer, vous ne serez pas aimé non plus. Jésus insère dans les relations humaines la force du pardon. Dans la vie, tout ne peut pas être résolu par la justice, surtout là où nous devons mettre un obstacle au mal. Quelqu'un doit aimer au-delà de ce qui est nécessaire pour recommencer une histoire de grâce. Le mal connaît sa vengeance et s'il n'est pas interrompu, il risque de se propager et d'étouffer le monde entier. À la loi du talion, ce que tu m'as fait, je te le rends. Et parfois, elle le fait avec ce geste que nous connaissons tous. Jésus remplace la loi de l'amour. Ce que Dieu m'a fait, je vous le redonne. Pensons aujourd'hui à cette semaine de Pâques, si jolie, si belle, si je suis capable de pardonner. Et si je ne suis pas capable, demandez au Seigneur de me donner la grâce de pardonner, parce que c'est une grâce. Dieu donne à tous les chrétiens la grâce d'écrire une histoire de bien dans la vie avec ses frères, surtout de ceux qui ont réalisé quelque chose de désagréable et qui se sont trompés, ont péché. Un mot, une accolade, un sourire, nous pouvons transmettre aux autres ce que nous avons reçu de plus précieux. Et c'est quoi qui est précieux? Qu'est-ce que nous avons reçu de précieux? Le pardon. Et nous devons être capables de le donner aux autres. Et nous devons être capables de pardonner. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous complétons la catéchèse sur la 5e demande du Notre Père. Il y a toujours une dette impossible à restituer à Dieu. Il nous aime infiniment plus que nous l'aimons. Et même si nous nous engageons à vivre selon les enseignements chrétiens, il y aura toujours dans notre vie quelque chose dont il faudra demander pardon. C'est pour cela que nous implorons « Remets-nous nos dettes ». Mais Jésus joint à cette imploration une seconde expression
qui ne fait qu'une avec la première, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. La relation de bienveillance de Dieu est appelée à se traduire dans une relation nouvelle que nous vivons avec nos frères. Le Dieu bon nous invite à être bons comme lui. Dans les évangiles, rien ne laisse penser que Dieu ne pardonne pas les péchés de celui qui est bien disposé et demande d'être embrassé de nouveau. Mais la grâce de Dieu est toujours exigeante. Celui qui l'a reçue doit apprendre à en faire autant. L'amour appelle l'amour, le pardon appelle le pardon. Jésus insère dans les relations humaines la force du pardon. Dans la vie, tout ne se résout pas avec la justice, surtout là où on doit mettre une limite au mal. Il faut aimer au-delà de ce qui est dû pour recommencer une histoire de grâce. À la loi du talion, Jésus substitue la loi de l'amour. Par une parole, une embrassade, un sourire, nous pouvons transmettre aux autres ce que nous avons reçu de plus précieux, le pardon. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini dalla Francia e dalla Svizzera, in particolare i giovani della Guayana francese e le guide del Libano. In questo tempo in cui celebriamo la resurrezione del Signore, non abbiate paura di manifestare che Gesù è vivo, che è la vostra vita. Buona Pasqua a tutti e che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins venant de France et de Suisse, en particulier les jeunes de Guyane française et les guides du Liban. En ce temps où nous célébrons la résurrection du Seigneur, n'ayez pas peur de manifester que Jésus est vivant, qu'il est votre vie. Bonne fête pascale à tous et que Dieu vous bénisse. » Toujours en direct de la place Saint-Pierre, pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Our Father, we now consider the expression, as we forgive those who trespass against us. Since everything we have, including our very existence, comes as a gift from God, we are always in his debt. For our life was not simply willed, it was also loved into being. We can be confident then that the Lord will always forgive our trespasses when we ask him with contrite hearts. Yet this grace also calls us to forgive others, just as God has forgiven us. We see this in the parable of the unmerciful servant, who, though having his own enormous debt written off, in turn refuses to cancel a much smaller debt owed to him. The message is clear. If you refuse to forgive, then you will not be forgiven. God, however, grants every Christian the grace to be able to transmit to others the precious gift of forgiveness, which we can do
with a word, an embrace, or a smile. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti dal Regno Unito, Irlanda, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from the United Kingdom, Ireland, Finland, the Netherlands, Sweden, Australia, New Zealand, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir uns dem zweiten Teil der 5. Vaterunser-Bitte zuwenden. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Im ersten Teil haben wir gesehen, dass wir alles Gott verdanken und immer seine Schuldner sind. Wer betet, lernt Danke zu sagen. Die Beziehung Gottes zu uns muss aber zu einer neuen Beziehung werden, die wir mit unseren Brüdern und Schwestern leben. So verbindet Jesus beide Teile der Bitte mit einem schonungslosen Wie. Die Gnade Gottes ist uns reich geschenkt und zugleich verpflichtet sie uns. Wer viel empfängt, muss lernen, viel zu geben. So ist diese Bitte des Vaterunsers eine enge Verbindung von Gottes und Nächstenliebe. Liebe ruft nach Liebe, Vergebung ruft nach Vergebung. Dies sehen wir deutlich, wenn Matthäus direkt im Anschluss an das Vaterunser von der brüderlichen Vergebung spricht und dies später in einem Gleichnis weiter ausführt. Jesus hebt in den menschlichen Beziehungen die Kraft der Vergebung hervor. Im Leben lässt sich nicht alles mit Gerechtigkeit lösen. Wo das Böse eingedämmt werden muss, ist einer gefordert, über Gebühr zu lieben, um eine Geschichte der Gnade neu zu beginnen. An die Stelle des Gesetzes der Vergeltung, wie du mir, so ich dir, setzt Jesus das Gesetz der Liebe. Was Gott mir getan hat, das erwidere ich dir. Wir müssen seine Vergebung weiterschenken. Cordiale saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Sono lieto di salutare i numerosi giovani, specialmente in cresimandi e ministranti. Cristo vive, con la sua resurrezione il Signore ha vinto il peccato e la morte. Il risorto rinnovi la nostra vita e ci renda capaci di donare la forza dell'amore e del perdono ai nostri vicini. Buona Pasqua! Herzlich heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Ich freue mich, die vielen jungen Menschen zu begrüßen, besonders die Firmlinge und Ministranten. Christus lebt. Mit seiner Auferstehung hat der Herr die Sünden und den Tod überwunden. Der Auferstandene erneuere unser Leben und mache uns fähig,
die Kraft der Liebe und Vergebung unseren Nächsten zu schenken. Gesegnete Ostern. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con nuestra catequesis sobre la quinta petición del Padre Nuestro que dice: como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios ama infinitamente a cada uno de nosotros. Dependemos totalmente de Él, de quien recibimos todo, la vida, el cuerpo y la gracia. Y porque sabemos que nos ama, tenemos también la seguridad de que nos perdona, pues somos pecadores y con necesidad de pedir perdón siempre. De este perdón de Dios nace necesariamente el perdón que debemos a nuestro prójimo. Y Dios, que es bueno, nos invita a ser buenos con los demás. Si amor con amor se paga, también el perdón que recibimos del Señor nos compromete a perdonar a los demás, porque si no nos esforzamos en perdonar, no seremos perdonados, y si no nos esforzamos en amar, tampoco seremos amados. En la vida no todo se resuelve con la justicia, es necesario el amor. Por eso Jesús introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón, para que podamos amar más allá de lo necesario y no permitir a la venganza del mal propagarse hasta asfixiar el mundo entero. Jesús sustituye la ley del talión con la ley del amor. Lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros lo hacemos por nuestro prójimo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En modo particular, saludo a los alumnos del Seminario Menor de Tui, Vigo. En su 60 aniversario de fundación, acompañados por su obispo, Monseñor Luis Quinteiro Fiusa. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber escribir una historia de bien en la vida de nuestros hermanos y de transmitirles con gestos de ternura la experiencia del perdón gratuito que Él nos ha dado. Feliz Pascua de Resurrección, que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. E afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, os idosos e todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã.
A quinta petição do Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, completa-se com a frase, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabemos que todos somos devedores de Deus, dele recebemos tudo, a existência, a graça, o perdão. De fato, por mais que nos esforcemos, sempre haverá algo de que pedimos perdão. Jesus, porém, nos ensina que a graça concedida do perdão supõe também um compromisso da nossa parte, perdoar aos demais. A parábola do servo que devia uma fortuna incalculável e que, apesar de ver a sua dívida anulada pelo Senhor, é incapaz de perdoar um irmão que lhe devia uma pequena soma de dinheiro, nos mostra que para experimentar o perdão divino é preciso saber perdoar. A lei de Talião, eu devolvo aquilo que você fez comigo, é substituída pela lei do amor. Aquilo que Deus fez por mim, eu faço com você. Ou seja, transmito aquilo que recebi de mais precioso, o perdão. Saludo di cuore tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli di Ramalã, Alborminha, Vidais e Salvador da Bahia. La Vergine Maria, che è rimasta presso la croce di Gesù, amando fino alla fine, per essere poi colmata di gioia infinita con la risurrezione del suo Figlio, ci insegna che l'amore fa la Pasqua. Chi ama passa dalla morte alla vita. A voi tutti e ai vostri cari auguro una santa Pasqua. De coração saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, com menção particular dos fiéis de Ramalhão, Alvorninha, Vidais e Salvador da Bahia. A Virgem Maria, que permaneceu ao pé da cruz de Jesus, amando até o fim, para depois ser inundada de alegria infinita com a ressurreição do seu Filho, nos ensina que o amor faz a Páscoa. Quem ama, passa da morte à vida. A todos vós e aos vossos entes queridos desejo uma santa Páscoa. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de s'adresser au Saint-Père. مع مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم البطرسية. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. استمر البابا اليوم في تعاليمه حول صلاة الأبانا، متوقفاً عند تعبير كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، وموضحاً أن المغفرة التي نطلبها من الله مرتبطة بالغفران الذي نقدمه للآخرين، فنعمة غفران الله الوفيرة والمجانية هي دائما متصلة بسعينا الجدي لتقديم المغفرة لمن أساء إلينا. لذا أكد البابا أن يسوع قد أدخل في العلاقات الإنسانية قوة المغفرة القادرة على كسر دائرة الشر والانتقام، فبدلاً من شريعة العين بالعين ما فعلته بي أعيده إليك، وضع يسوع شريعة المحبة ما فعله الله بي أعيده إليك. فعبر كلمة وعناق وابتسامة
يمكننا أن ننقل للآخرين أثمن ما تلقيناه من الله أي الغفران. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto e dal Medio Oriente. Perdonaci come noi perdoniamo. È il punto culminante della preghiera del Signore e, come ci insegna San Giovanni Crisostomo, da noi dipende il giudizio su di noi stessi, cioè noi avremo in contraccambio quello che noi stessi abbiamo offerto agli altri. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من مصر ومن الشرق الأوسط. إن اغفر لنا كما نغفر نحن هو ذروة الصلاة الربية، وكما يعلمنا القديس يوحنا ذهبي الفم أن دينونتنا تعتمد علينا، أي أننا سنحصل في المقابل على ما قدمناه نحن للآخرين. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci i młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy katechezę na temat 5. prośby Ojcze Nasz, zastanawiając się nad wyrażeniem, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy dłużnikami wobec Boga i braci. W życiu często przychodzi nam przecież prosić o przebaczenie. Myśląc o naszym postępowaniu, o grzechach, zaniedbaniach, urazach, często wołamy: odpuść nam nasze winy. Skoro Bóg przebacza nam, to i my powinniśmy przebaczać bliźnim. Pan Jezus nauczał o tym w swoich przypowieściach, na przykład w tej o nielitościwym dłużniku. Pamiętamy sługę, który miał wielki dług wobec króla. 10 000 talentów. Suma niemożliwa do spłacenia. Niespodzianie dług ten zostaje mu darowany. On sam nie potrafi jednak darować długu swemu współsłudze, który był mu winien zaledwie 100 denarów. Nie przyjął jego błagań ani wyjaśnień. Dlatego sługę, któremu król wiele darował, spotyka potępienie i kara. Także i my, jeśli nie usiłujemy przebaczać, nie oczekujmy przebaczenia. Jeśli nie kochamy, nie oczekujmy miłości. Pamiętajmy, że słowem, uściskiem dłoni, uśmiechem możemy przekazać innym to, co otrzymaliśmy najcenniejszego – przebaczenie. Niech to będzie naszym zwyczajem. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi qui presenti. Fratelli e sorelle,
stiamo vivendo la gioia della Pasqua. Il suono delle campane pasquali pervade i nostri cuori. Esse ci ricordano che Cristo è morto ed è risorto, vive, è presente in noi e nella Chiesa. Ci esortano ad annunciare a tutti, con il coraggio degli Apostoli, la gioiosa notizia della sua risurrezione. Che la testimonianza della fede confermi i nostri fratelli, desti i cuori dei dubbiosi e li aiuti a ritrovare e a incontrare Cristo. Di cuore benedico voi i vostri cari. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, przeżywamy radość Wielkiej Nocy. Nasze serca przenika dźwięk rezurekcyjnych dzwonów. Przypominają nam one, że Chrystus umarł, zmartwychwstał, żyje, jest obecny w nas i w swoim Kościele. Wzywają nas, byśmy z odwagą apostołów głosili wszystkim tę radosną wieść o Jego zmartwychwstaniu. Niech świadectwo wiary umocni naszych braci, obudzi serca wątpiących i pomoże im odnaleźć i spotkać Chrystusa. Z serca błogosławię Wam i Waszym bliskim. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. E filiale gratitudine. Che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement, j'accueille avec joie les adolescents venus de Milan, accompagnés de leur archevêque, Monseigneur Mario Delpini, accompagnés aussi par leurs prêtres et éducateurs. Chers enfants, je vous encourage à grandir dans la foi et dans la charité, vous engageant à porter de bons fruits. Que l'Évangile soit votre règle de vie, comme l'a été pour vos saints, Saint Ambroise et Saint Charles, qui, avec l'amour, avaient changé leur monde. Une pensée, j'adresse aux confirmés du diocèse de Treviso, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Gianfranco Gardin. Avec la force du Saint-Esprit, soyez des témoins généreux du Christ. Je salue les fidèles des aumôneries et des paroisses, et particulièrement les fidèles venus de Lecce, Cava dei Tirreni et Magione. Je salue aussi les nouveaux diacres de la Compagnie de Jésus avec leurs familles, les religieuses et les religieux des écoles et des associations et particulièrement la fondation Città della Speranza, Cité de l'Espérance, de Monte di Malo. Et pour terminer, j'ai une pensée pour les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Pour vous tous, j'invoque la joie et l'espérance qui viennent de la Pâque du Christ.
que vous puissiez faire l'expérience de Jésus vivant pour accueillir le don de sa paix et devenir ses témoins dans le monde. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière du Regina Coeli. Un grand merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.